C'est un organisme de recherche présent aux quatre coins du monde, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, un établissement public qui mène en France comme à l'étranger des programmes de recherche sur l'environnement, les ressources vivantes, la société et la santé. Pour en parler et pour parler des liens que l'IRD entretient avec la Guyane, nous sommes ce matin avec Valérie Verdier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Valérie Verdier. Vous êtes donc la PDG de l'IRD et vous êtes en Guyane depuis quelques jours. On va commencer, si vous le voulez bien, par faire un point sur ce qu'est l'IRD pour faire un petit peu de pédagogie. Un institut de recherche pour le développement, ça veut dire quoi exactement ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Un institut de recherche pour le développement, notre mission première, c'est de développer les connaissances scientifiques. Notre mission aussi, c'est de former justement à la science, former les jeunes. Et puis, c'est surtout documenter, alors au travers de cette recherche scientifique, au travers de cette formation, c'est de documenter l'état du monde, qui, vous le savez, n'est pas en très grande forme, malheureusement. Et on est à mi-parcours aussi des objectifs du développement durable. On est à Stockholm plus 50 et on a beaucoup à faire, on a beaucoup à avancer, en tout cas sur les connaissances scientifiques. Et surtout aussi, la mission, au-delà de développer les connaissances scientifiques, c'est de mieux informer nos décideurs politiques, et de mieux les conseiller sur les décisions qu'ils vont prendre et les bonnes décisions pour notre planète. Sur quel thème, par exemple, dans ce rôle que vous pouvez avoir dans un accompagnement de la décision politique ? Alors, je prends un exemple très concret. On a fait une étude très récemment sur les systèmes alimentaires dans les territoires d'outre-mer. Donc, sur ces systèmes alimentaires, par exemple, on fait des recommandations précises, une vingtaine de recommandations vis-à-vis de nos décideurs, donc, dont on souhaite qu'ils vont s'en emparer, bien évidemment. Donc, pour résumer, des recherches scientifiques, mais pour régler des problèmes concrets, finalement. Alors, oui, c'est pour régler des problèmes concrets. C'est surtout une science fondamentale, une science aussi appliquée, mais une science que je veux, moi en tout cas, pour la gouvernance que j'ai donnée à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement, une science qui soit mieux impliquée dans la société pour nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on part des problèmes, on réunit un ensemble d'acteurs, ce que j'appelle des coalitions multi-acteurs, pour ensemble résoudre les problèmes et diriger la recherche de telle sorte qu'elle soit d'abord mieux perçue par nos concitoyens, parce qu'on voit bien au travers de cette crise qu'on n'est pas toujours bien perçu, bien compris. Et donc, c'est un petit peu, si vous voulez, changer la manière de démarrer les recherches, c'est-à-dire on se met ensemble autour d'une table pour penser le problème et trouver des solutions. C'est ça qui distingue l'IRD de tous les autres organismes de recherche français et qu'il y a aussi en Guyane, CNRS, Ifremer, Institut Pasteur. Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, le rôle et la place de l'IRD est assez unique dans le paysage français de la recherche. Nous sommes essentiellement développés, nos recherches se font dans les régions tropicales, subtropicales et méditerranéennes. Et donc, c'est une recherche qui est ancrée aussi sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a un ensemble aussi de représentations dans les pays étrangers et dans les territoires d'outre-mer sur lesquels nous allons nous appuyer. Et puis ce sont par exemple, à l'exemple de la Guyane, nous sommes situés sur le centre de Montabo et c'est un centre qui est ouvert et qui héberge nos partenaires du CNRS, nos partenaires de l'Ifremer, d'autres organisations comme le Muséum d'histoire naturelle. Donc ce sont des centres qui se veulent ouvert à l'ensemble de la sphère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je n'oublie évidemment pas nos partenaires de l'Université de la Guyane. On reviendra dans quelques minutes précisément sur ce sujet des partenariats que vous pouvez avoir avec l'Université de Guyane. Finalement, tout ce que vous êtes en train de dire, ça a toujours été le cas, ça fait partie intégrante de ce qu'a toujours été l'IRD depuis sa création il y a une 70aine d'années à peu près, c'est ça ? Oui, on arrive même gentiment aux 80 ans, d'ici dans 2 ans. Mais par exemple, la présence en Guyane, c'est depuis à peu près 70 ans, mais ça a toujours été dans notre ADN, si vous voulez, d'être une recherche ancrée sur le territoire et surtout lutter contre des pratiques qui ne sont absolument plus acceptables, qui n'ont jamais été acceptables, de recherche, ce qu'on appelle la recherche hélicoptère, où on vient, on prend les ressources, on repart, on publie ou on exploite ailleurs. Donc ça, c'est absolument pas dans nos pratiques.
IRD, Institut de recherche pour le développement, AFD, Agence française de développement, vous travaillez ensemble Oui, on travaille très bien ensemble avec l'Agence française de développement. D'ailleurs, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec la directrice de l'AFD Guyane. Mais effectivement, nous travaillons très bien ensemble. Nous avons un certain nombre de projets qui sont financés par l'Agence française de développement. Et d'ailleurs, ça constitue depuis quelques années l'essentiel de nos ressources externes, puisque vous savez qu'on est financé par le ministère de la Recherche et de l'Innovation, mais c'est vrai que l'AFD est un très bon partenaire, très à notre écoute et très conscient qu'il faut qu'on avance ensemble sur ce que j'ai rappelé en introduction, les objectifs du développement durable. Alors vous l'avez dit, l'IRD est présent en Guyane depuis de nombreuses années maintenant. C'est quoi le but de votre visite aujourd'hui? Vous êtes en Guyane depuis quelques jours, vous avez notamment rencontré des institutionnels, des élus, de la CTG. Qu'est-ce qui est ressorti de ces rencontres et c'était quoi l'objectif? Alors le premier objectif, d'abord, parce que j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans et que je n'ai absolument pas pu me déplacer, c'est de venir à la rencontre de notre représentant, Stéphane Calment, à la rencontre des agents qui travaillent ici. On a une trentaine d'agents de l'IRD qui travaillent sur le centre de Montabo et à Kourou également. Agents, pas chercheurs, c'est pas la même chose? Enfin, dans agents, moi je mets nos chercheurs, nos techniciens, nos ingénieurs et nos jeunes. Nous avons 2 volontaires du service civique qui ont pris leurs fonctions ces jours-ci. Donc c'est l'ensemble de la sphère, si vous voulez, de la sphère IRD. Alors le premier, un des objectifs importants, c'est de venir à la rencontre de nos partenaires, des acteurs du territoire. Et c'est pour moi aussi mieux comprendre, puisque vous savez que le siège est basé à Marseille, donc je suis quand même loin du territoire. Et le premier objectif, c'est vraiment de bien comprendre quels sont les besoins de nos citoyens ici en Guyane, pour que moi je puisse bien orienter aussi à la fois les projets et les financements que je mette dans la recherche, et aussi ce qu'on appelle les affectations ou le renforcement aussi des capacités qui doivent se faire avec l'Université de la Guyane. Donc, si vous voulez, c'est l'objectif premier, c'est ça, c'est être à l'écoute, monter ensemble des projets et mieux répondre aux attentes qui sont celles du territoire et des citoyens guyanais. Justement, sur le cas de la Guyane, quels sont les projets, on va dire, que vous avez ciblés et qui répondent à des besoins dont vous avez peut-être pu vous rendre compte depuis votre visite en Guyane? Alors oui, il y a beaucoup de besoins pour moi. Dès que je suis arrivée, j'ai tenu à faire une visite de terrain. Donc, je suis partie avec un ensemble avec des collègues chercheurs, écologues. Et par exemple, on a remonté le fleuve Mahuri et pour bien, visualiser quels sont les problèmes, on a vu tout ce qui est toutes les questions scientifiques qui sont attachées à l'évolution du littoral, à l'avancée de la mangrove ou le recul de la mangrove, par exemple. Donc, typiquement, c'est un sujet, tout ce qui est question du littoral et de l'effet des changements climatiques, comment on repeuple aussi au niveau et comment on conserve et on préserve la biodiversité. Donc, ce sont tous des questions, par exemple, essentielles. Tout ce qui a trait en fait à l'environnement et aussi les questions de santé, parce que biodiversité c'est tout un nexus, oui, ça comprend énormément de domaines de recherche. C'est biodiversité climat, c'est biodiversité santé, donc tout ça c'est un ensemble complexe que nous essayons de travailler avec nos partenaires ici. Alors partenaires, des élus, on en a dit quelques mots. L'Université de Guyane aussi, quels sont les liens entre l'IRD et l'université? Écoutez, d'abord j'ai tenu à rencontrer, c'était pas la première fois d'ailleurs, mais le président Antoine Primrose, avec lequel j'ai signé un accord cadre. Nous avions déjà un accord cadre mais qui était caduc, donc nous avons signé un nouvel accord cadre qui trace un peu l'avenir et qui formalise en quelque sorte les sujets sur lesquels nous allons travailler ensemble. Et bien évidemment, alors vous savez que aussi l'Université de la Guyane est très active aussi dans le dépôt d'un projet qui pourrait être financé par le programme d'investissement d'avenir. Et donc nous avons discuté aussi de ce projet d'excellence et que j'espère qu'il pourra être financé. En tout cas, j'ai donné tout mon support et ma lettre d'engagement à ce beau projet. Donc avec l'Université de la Guyane, on a des étroites relations depuis très longtemps. Oui. Antoine Primrose lui-même fait partie d'une unité mixte de recherche que nous avons avec l'IRD, et c'est en tout cas un aspect des collaborations, celui du renforcement des capacités, et surtout former la jeunesse, former nos jeunes, développer des formations professionnalisantes, diplômantes, qui puissent
ancrer nos jeunes ici sur le territoire. Il y a eu des sujets de réflexion sur cette question-là, précisément du développement de formation à l'Université de Guyane en lien avec l'IRD. Oui, tout à fait. Sur la géomatique, par exemple, et ça me fait penser à un axe aussi fort du développement de nos recherches scientifiques sur le satellitaire, la plateforme 6, par exemple, sur laquelle on a beaucoup travaillé avec le CNES et avec l'Université de la Guyane. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse véritablement de quoi il s'agit. Écoutez, c'est une antenne satellitaire, donc réception d'images, qui va nous permettre de mieux comprendre et de mieux évaluer les changements du monde, les changements en tout cas qui concernent en particulier le plateau des Guyanes. Donc ça va nous informer sur, je dirais, l'état de la biodiversité, sur l'état du littoral, sur l'état de la montée des eaux. Enfin, c'est toutes sont des images que nous allons exploiter pour différents usages scientifiques. On parle beaucoup depuis tout à l'heure d'environnement, de biodiversité. Une des orientations que vous avez définies, c'est le développement des sciences de la durabilité à l'IRD. Ça veut dire quoi exactement ? Alors les sciences de la durabilité, c'est effectivement un axe que je pousse depuis ma prise de fonction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une science qui part des problèmes et qui va répondre aux problèmes des citoyens. Et c'est pour ça qu'on l'appelle coalition multi-acteurs, c'est-à-dire que pour répondre à un problème précis de santé, par exemple, eh bien, on ne va pas uniquement faire appel à un épidémiologiste, mais on va faire appel aussi à un anthropologue, un écologue, un spécialiste de la botanique, enfin, ensemble. Une approche vraiment pluridisciplinaire sur un même sujet, absolument, finalement. Vous avez trouvé le bon mot, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire. D'ailleurs, c'est l'essence aussi même de l'IRD, qui est un institut très interdisciplinaire. Alors l'IRD, il est placé sous la tutelle de deux ministères, celui de la recherche évidemment, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'il y a tout un travail que vous faites de réseau, de partenariat partout dans le monde ? Oui, tout à fait. Et en particulier depuis la Guyane, l'idée, et d'ailleurs c'est un exemple en ce moment où on a des partenaires du Brésil qui sont là, des partenaires du Suriname. Donc l'idée, c'est vraiment à partir aussi des territoires, rayonner au-delà et renforcer les collaborations multilatérales ou bilatérales. Et puis aller ensemble vers la construction de plus gros projets. Donc en cela, la tutelle MAE est aussi importante pour nous dans les pays étrangers où nous sommes. Et puis, bien évidemment, même si nous n'avons pas la tutelle du ministère de l'Outre-mer, c'est aussi un ministère avec lequel nous travaillons étroitement. Et les collaborations entre l'IRD Guyane et les pays voisins, vous avez parlé du Brésil, le Suriname, tout le plateau des Guyanes, ils sont suffisamment mis en place, on va dire ? Oui, on a des beaux exemples aussi. Justement, la plateforme 6 en est un exemple de rayonnement vers les pays alentours. Oui. Mais il y a d'autres exemples dans la recherche, par exemple sur la santé, où on travaille sur le paludisme en relation étroite avec nos partenaires autour. Mais je ne vous cache pas qu'on a besoin de renforcer et on a besoin de faciliter aussi l'accueil de nos chercheurs étrangers sur le territoire. La Guyane d'ailleurs pour l'IRD, on va dire, c'est intéressant. À quel niveau? Uniquement pour sa biodiversité et toutes les recherches qu'il y a à faire autour de ça, ou bien également pour son positionnement géographique en Amérique du Sud avec tout ce que ça peut représenter d'intérêt stratégique? Mais oui, bien sûr, le positionnement est tout à fait exceptionnel. Et puis le territoire de la Guyane représente une richesse formidable. Et puis, pour moi, c'est un territoire sentinelle qui informe sur l'état du monde. Et, un laboratoire, vous avez même dit. On pourrait dire c'est un laboratoire à ciel ouvert, oui, mais j'aime pas beaucoup ce mot laboratoire. Moi je dirais, c'est un territoire qui a des richesses exceptionnelles et qu'il faut et des personnes exceptionnelles, une richesse aussi culturelle. Il y a beaucoup de langues qui sont parlées aussi en Guyane. Nos chercheurs d'ailleurs ont beaucoup travaillé là-dessus avec l'Université de la Guyane. Oui, c'est pas que des sciences dures, il y a aussi des sciences sociales. Il y a bien sûr tout le volet sciences humaines qui est important et sur lequel aussi l'IRD travaille depuis de nombreuses années. Dernière question, Valérie Verdier, c'est quoi le regard que vous portez sur l'état actuel de la recherche française? Une recherche qui perd du terrain, qui décline sur la scène internationale en tant que
PDG de l'IRD, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas qu'il y ait un déclin de la recherche française, au contraire. Je pense qu'on a besoin on a un rayonnement international qui est fort, on va pas se cacher. C'est vrai qu'il y a une compétition internationale très forte, mais je pense que la loi de programmation de la recherche nous a apporté un nouveau souffle. On a quand même des moyens supplémentaires pour la recherche qui devraient augmenter dans les années qui viennent. Oui, parce qu'actuellement, la part des moyens que la France alloue à la recherche, ils sont quand même nettement plus modestes que ceux des pays Ils sont plus voisins. modestes, et dans les territoires ultramarins, ils sont encore plus modestes qu'en métropole. Donc il faut qu'on fasse un effort aussi pour renforcer cela. Mais ce que je voudrais dire, moi je suis très optimiste. La loi de programmation de la recherche m'a donné un budget confortable pour 2022, ce qui va me permettre de faire plus de recrutement, plus de postes pour les jeunes, donc, et donner plus à nos laboratoires. Donc en cela, je suis plutôt optimiste. Et puis on ne se cache pas que nos chercheurs sont très sollicités pour répondre à des appels d'offres, à chercher des ressources propres, ce qui leur prend beaucoup de temps. Et c'est du temps qui est pris sur la recherche. Donc je vais faire tout ce qui est en mes moyens de faire pour simplifier aussi la vie et faciliter le quotidien de nos chercheurs, nos ingénieurs et de nos jeunes. L'argent, le nerf de la guerre, même pour la recherche. Oui. Merci beaucoup Valérie Verdier d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes la PDG de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. C'est votre dernier jour en Guyane, vous repartez? Oui, je repars ce soir. Aujourd'hui. Mais je reviendrai. On vous recevra de nouveau. Merci encore, bonne journée.